m'appelle Bruna Conconi, j'enseigne la littérature française à l'Université de Bologne et depuis toujours, une partie importante de mes recherches porte sur les rapports franco-italiens et notamment sur la réception de Pierre Larétin en France. Pierre Larétin est un auteur dont la légende noire de Fléau des Princes, de pornographe, daté, a eu très tôt le dessus sur la connaissance réelle de ses textes. Il suffit de penser que jusqu'à 1580, les seuls ouvrages traduits ont été des ouvrages religieux, aujourd'hui méconnus, et que ces traductions resteront les seules traductions complètes de ses œuvres jusqu'au XIXe siècle. C'est justement en préparant l'édition critique de l'une d'entre elles, une revisitation de l'Évangile écrite par l'auteur des Sonnets luxurieux, que je me suis posé la question de savoir qui étaient ces lecteurs. Et à un certain moment, l'étude des traductions ou des renvois, des situations à ces textes, à ces personnages, à Larétin lui-même, ne me suffisait plus. J'avais envie d'étudier de façon plus concrète sa fortune et la circulation de ses livres, et c'est comme ça que tout a commencé. Ce livre s'adresse aux spécialistes de littérature italienne et française, notamment à ceux qui s'intéressent à la production et à la circulation et à la conservation du livre italien hors d'Italie, mais il s'adresse aussi aux conservateurs, il s'adresse aussi aux historiens du livre, il s'adresse aussi aux collectionneurs pour qui grâce à la renommée à laquelle je faisais tout à l'heure référence, la production de Larétin n'a jamais cessé de constituer un objet digne d'intérêt. Le livre est composé de deux parties. Dans la première, l'analyse du rapport entre ce qui a été produit et ce qui reste dans les bibliothèques françaises a le but d'illustrer et de commenter les données du répertoire qui suit. Un répertoire qui, en recensant plus de 450 exemplaires pour plus de 150 éditions du XVIe et du XVIIe siècle, en langue originale et en langue française, a le but, de son côté, de donner un fondement plus solide à l'étude de la réception de Pierre Larétin en France. C'est Georges Sale, conservateur au Louvre, qui, en 1939, a écrit « Les ouvrages que nos collections publiques contiennent n'expriment pas seulement le goût du siècle qui les a créés, ils sont aussi les témoins de l'époque qui les a retrouvés, du savant qui les a étudiés, du prince qui les a acquis, enfin des amateurs qui ne cessent de les reclasser. Sur le même objet s'entrecroisent les rayons d'innombrables regards, proches ou lointains, qui lui prêtent leur vie. » Drault est l'éditeur de référence de tous ces hémistes. Dès que j'étais une jeune chercheuse, les livres qui m'ont le plus marqué avaient été souvent publiés chez Drault. Il y a donc d'un côté un sentiment d'appartenance, de l'autre, il s'agit d'une façon d'exprimer en quelque sorte ses dettes, sa filiation vis-à-vis d'une famille, pour ainsi dire, idéale.